À l'UFC, il y a des strikers, il y a des grappleurs, et puis il y a les mecs qui aiment tellement le chaos qu'on dirait qu'ils sortent d'un film d'horreur après chaque combat. Bref, j'ai découvert Tony Ferguson. J'ai découvert Ferguson, au début je me suis dit c'est qui ce mec qui fait des roulades en plein combat. Puis j'ai vu ses coudes, puis j'ai vu son cardio, et en fait j'ai vu que le mec ne connaissait pas la douleur. Il débarque à l'UFC dès le début, il met des coudes à tout le monde, un carnage. Il enchaîne, Barboza mis en pièces, Rafael Dos Anjos humilié en striking, Kevin Lee soumis, 12 victoires d'affilée. En 2017, il devient champion intérimaire lightweight. Tony Ferguson est au sommet, mais il y a un problème. On lui promet Rabib, mais ça n'arrive jamais. Tony, c'est pas un combattant normal. Il s'entraîne en équipe sur des fils électriques, il frappe des Wing Chun Dummies, il parle aux caméras comme s'il était dans un film de Tarantino. Malgré ses entraînements, il continue, il affronte Anthony Pettis, 2 rounds de boucherie, Tony est ensemble mais Pettis abandonne. Ensuite, Donald Cerrone, même scénario, arrêt médical, encore une victoire. Puis vient Justin Gaethje, un combat pour la ceinture intérimaire, Tony avance, Tony encaisse, Tony sourit, mais Gaethje frappe trop fort. Arrête l'arbitre. Après ça, 5 défaites de suite, Tony Ferguson ne sera plus jamais le même. Mais Tony, c'est Tony, il refuse d'arrêter et il veut prouver qu'il a encore quelque chose à donner. Bref, Tony Ferguson c'était pas juste un combattant, c'était un carnage ambulant.